Bienvenue pour cette petite vidéo routine du matin en situation de pandémie. Il y a tout plein de facteurs qui font que là, la situation actuelle est plus que particulière et je souhaitais en faire une petite vidéo pour en avoir un souvenir également. J'avoue que ce sera pas le meilleur des souvenirs, mais quand même un souvenir à quelque part. Donc je me lève généralement un peu avant 8h, je déjeune rapidement et je me pose devant une vidéoconférence. Ici en l'occurrence c'était sur le Caucase du Sud. Alors autant la situation c'est pas facile à gérer mentalement, mais les cours me permettent de garder une certaine structure dans ma journée et puis dans ma vie en général. Et c'est un peu pour la raison toute bête qu'il faut que je me lève, il faut que j'aille en cours. Et j'ai jamais aimé les cours à 8h du matin habituellement quand il y avait encore les cours en présentiel. Mais vu que là je dois plus me lever 2 heures plus tôt pour prendre le bus, aller en ville, voilà. Ça me dérange plus trop et puis ça a plutôt un effet positif sur ma vie. La vidéoconférence terminée, je range mon bureau et je vais me préparer pour sortir avec ma chienne pour aller vers les chevaux. Donc je vais soit commencer par mettre du foin au pré, soit par faire les rations. Pour l'instant, ils reçoivent 2 rations par jour pour la seule et unique raison que la jument a besoin d'un médicament matin et soir pour sa toux. Pour essayer de mettre un petit peu en contexte cette vidéo, il y a à peu près un mois, Elvis est revenu du pré en boitant tout bas. Le jour suivant, le tendon était enflé. On pensait d'abord à un coup de pied au genou. Mais après quelques jours de repos, le genou a désenflé et le tendon paraissait presque normal. J'ai donc remis doucement au travail Elvis avec une promenade à pied, une balade au pas qui s'est aussi très bien passée, et ensuite une balade montée où il boitait nettement au trot. Donc à ce moment-là, on a fait venir la vétérinaire qui n'a pas pu poser de diagnostic clair. Il a eu une injection et je lui ai administré des anti-inflammatoires par voie orale pendant 1 semaine et une préparation homéopathique. Mais du coup, je l'attachais court pour pouvoir lui donner ses médicaments parce que c'est une partie du medical training qu'on n'a jamais fait auparavant. À côté des médicaments, j'ai donc encore entraîné l'acceptation de la seringue, ce qui a très bien marché. Dans l'espace de même pas 1 semaine, il a commencé à ne plus appréhender ce moment-là, et puis j'ai pu le détacher. Et maintenant, chaque fois que je viens au box, il a déjà l'attente que j'amène sa seringue, même si maintenant il n'a plus de médicaments. Mais voilà, ça a complètement changé son attitude grâce à la compote de pommes. Après les avoir nourris, je m'occupe du tendon en enlevant l'argile, soit doucement avec une étrille en caoutchouc et une pâte mouillée, ou alors directement avec le jet d'eau si les températures le permettent, ce qui n'était absolument pas le cas ces jours, vu que avant-hier il a encore fait -12 le matin, ce matin on était à -6, alors c'est hors de question de sortir le jet. Mais quoi qu'il en soit, je continue par le masser avec de l'arnica pendant plusieurs minutes. Et ensuite, si j'ai le temps et si lui il en a l'envie, on fait encore quelques gratouilles avant que je les sorte au pré. Ensuite, je sors Elvis sur une des 6 parcelles en herbe que j'ai clôturées à côté du grand pré. Il peut alors se la couler douce au soleil le reste de la journée. Il est soit à l'herbe ou au foin à volonté, ça dépend s'il y a de la neige ou si le terrain est bon.
Pour l'instant, on essaye de le garder le plus immobile possible, ce qui est compliqué avec n'importe quel cheval, mais encore plus avec un jeune de 6 ans. Il montre qu'il a envie de se défouler et c'est pas toujours facile à gérer, mais il a aussi une grande gentillesse et il est aussi très calme intérieurement malgré ses débordements. Après la fin des anti-inflammatoires, on a fixé un rendez-vous en clinique qui aura donc lieu la semaine prochaine et on espère tous que ça ne soit pas une tendinite, mais vu les symptômes, vu les discussions que j'ai eues avec autant la vétérinaire qui est passée et la vétérinaire de la clinique, il n'y a pas vraiment de question dessus.